à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de RSG Podcast. En l'absence de mon très cher collègue Sacha étant à Paris pour son travail, je suis en compagnie du cartographe de génie comme nous l'avions déjà présenté, monsieur Antoine Pincos. Eh bien, rebonjour. Et puis encore, c'est encore un immense honneur pour moi de venir parler de films sur la RSG Production. Voilà. Donc quel film allons-nous présenter? Eh bien, ouais, c'est parti. Quel film allons-nous présenter? Ouais, c'est parti, ouais. on va surtout présenter le Joker. Ok, donc on va présenter Joker, donc le dernier film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Stop them! Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. If you What's so funny? just Freak! Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. if you just smile. Un film très attendu, notamment après avoir reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Un film qui est déjà en course pour les Oscars. Un film que tout fan de comic book veut voir parce que ça change vraiment de style. Et un film que de nombreux cinéphiles veulent voir aussi pour l'aspect psychologique. Et pourtant c'est un film de Todd Phillips, réalisateur des 3 Very Bad Trip et de War Dogs, donc un réalisateur plutôt spécialisé comédie, qui se lance dans le film de genre, on peut dire, le film psychologique, le film thriller dramatique, et qui change donc totalement de style, avec en acteur principal Joaquin Phoenix. C'est ça, un acteur qui ne cesse de se renouveler. Lui qu'on avait vu dans Gladiator de Ridley Scott, puis dans des films un peu plus d'auteur avec, je pense à Her, où il joue un publicitaire qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. On sait qu'il aime beaucoup les défis. On a vu pour A Beautiful Day, un film présent à Cannes il y a quelques années, qu'il avait pris plus de 20 kilos pour jouer le rôle. Il était massif, et c'était assez impressionnant. Et là, on le voit perdre 20 kilos pour le Joker. Donc vraiment, quelqu'un qui aime les défis. Et, Un peu la Christian Bale dans ce style. ouais, totalement. Et clairement, on va le dire, il est très très bien dans la peau du Joker. Ah oui, c'est une interprétation vraiment Ouais. excellente, quoi. Non, il n'y a rien à dire sur l'interprétation, mais ça, on pouvait s'y attendre déjà. Hein. Tout à fait. Pas vraiment de surprise par rapport à ça. Au niveau du casting, au niveau casting secondaire, on a Zazie Beetz qui joue sa voisine de palier, et Robert De Niro qui joue Un animateur de talk télé, show. ouais. Et un petit clin d'œil en fait du réalisateur Todd Phillips, puisque le film reprend de nombreux éléments de La Valse des Pantins d'un film de Scorsese des années 70, je crois, où Robert De Niro jouait le premier rôle, et il y avait également
une intrigue, donc pour pas spoiler, je vais pas en dire plus, avec un animateur de télé, et cette fois il prend le rôle de l'animateur de télé, et Joaquin Phoenix prend le rôle le rôle principal, de la personne un peu dérangée psychologiquement, on découvrira d'ailleurs qu'il n'est pas forcément dérangé, c'est pas forcément le Ouais, terme ouais, correct. c'est pas forcément le terme. Qu'est-ce qu'on peut dire Mais sur le film de manière générale c'est On un peut film commencer par parler un peu de l'intrigue et du fait que Ok, voilà, ouais. on suit dès le départ Arthur Fleck, Mhm. un homme qui est totalement plongé dans une tristesse absolue, rongé de l'intérieur, un personnage qui a du mal à s'intégrer à la société, qui vit avec sa mère dans un quartier pauvre de Gotham. Et Un peu classé dans les déviants. ouais, c'est ça. Et il bosse pour une boîte où il joue le clown, mais dans cette boîte, on voit très bien que tous les employés sont un peu déviants. Il Ouais. y a un nain, il y a un gars qui est un peu fou, il porte un flingue, bon, on voit Voilà. qu'il a des problèmes. Et je dis pas déviant, je me fous pas de lui, c'est juste qu'ils sont pas à la norme de la société. Et on voit bien que il galère vraiment à vivre, à s'intégrer dans la société, quoi. Voilà. Donc, D'ailleurs, personnage qui n'est pas du tout de DC Comics à la base, hein, c'est... non, ils ont complètement inventé Oui, le complètement, prénom, ouais. le nom. Ils se sont appropriés le personnage et fait. comment il en arrive à devenir le fameux grand méchant de Batman, le Joker. Ouais. Batman, personnage qui n'est pas présent dans le film, mais Non. que si vous attendez un peu de fanservice, Son il y aura- ombre n'est pas loin. on voilà, peut il y aura quelques petites choses intéressantes concernant Batman, ou plus précisément sa famille. dire. Ouais. On va pas le dévoiler, mais des choses assez Voilà. surprenantes et plutôt bien gérées de la part de. Oui, c'est assez De- cohérent. ouais. Ouais. Il y a une bonne cohérence dans l'univers de DC et pour ça, c'est un bon point. C'est un bon point. DC qui est quand même de manière générale un peu plus sombre que Marvel, et ben là on rentre Ouais. dans un film noir. C'est... Totalement. Le film est très, très dur, sombre, violent. Violent, pas forcément physiquement Oui, c'est plus au une départ. violence psychologique. C'est en ça, fait. c'est psychologique totalement. Il y a des moments dérangeants. On le voit dans la bande-annonce, c'est pas un spoil quand il essaie d'ouvrir ses chaussures, où il Ah se ouais, plie ouais. sur lui-même, c'est vraiment. Enfin, Puis c'est- là, c'est- voilà, il a le corps avec sa transformation physique qui est hallucinante. Ah ouais, ouais. Ça marche du tonnerre. Enfin, c'est juste parfait. Euh, Bon, globalement, moi, personnellement, j'ai vraiment adoré le film déjà, je le dis. Tu l'as vu déjà deux fois. Je toi, l'ai en vu une deux semaine. fois, ouais, en une semaine, mais parce qu'il faut le voir plusieurs fois, il est trop bien, et surtout en salle, c'est parfait, ça s'y prête, mais La salle d'hier soir, on l'a vu ensemble, Ouais. d'ailleurs applaudi à la fin du film. ouais, c'est ce qui m'a étonné, parce que mercredi, ils n'avaient pas applaudi, mais Ça dépend des séances. ça honnêtement, dépend des séances. Enfin, en tout cas, les gens ont l'air de plutôt apprécier le film dans l'ensemble, et puis les critiques sont assez unanimes, hein, c'est assez, ouais, très très positif. Honnêtement, il a de grandes chances au niveau récompenses et distinctions. Ah oui, de totalement, rafler pas mal de trucs. Déjà, Joaquin Phoenix, c'est sûr, il est en course pour l'Oscar du meilleur acteur. totalement. Et après, peut-être dans d'autres catégories. Il n'y a pas que les distinctions, il réussit également au niveau box-office, hein. Il a fait 96 millions de dollars pour le week-end d'ouverture aux États-Unis, puisque c'était la semaine dernière. Et donc il a ainsi battu le week-end d'ouverture de Spider-Man, qui était le dernier film de comic book sorti, et Venom, qui détenait le record du mois d'octobre. Et pour l'instant, il est vraiment très bien parti pour faire un très bon score, alors que justement, avant sa sortie, on se disait, oui, bon, DC se lance dans un nouveau label avec un film un film à plus petit budget, 55 millions au lieu des 200 millions, pas de grandiose, pas de Batman qui vole, pas d'effets C'est spéciaux, ça, il tout faut pas ça. s'attendre à voir un film spectaculaire visuellement. Tout à fait, mais Euh, pourtant ça marche quand même au niveau box-office, les gens Tout y à fait. vont. Tout à fait. Mais Ça- parce que les ça gens fonctionne bien. aiment ce personnage et ils sont complètement fans. Et on a eu des interprétations du Joker totalement folles au cinéma avec Heath Ledger. Heath Ledger, Nicholson aussi. Enfin, après, c'est pas notre génération, mais enfin, c'est un personnage qui marque et qui est même un défi pour tout acteur, je pense, qui s'intéresserait au personnage. Parce que, T'avais pas aimé toi Jared Leto? ah non, pas du tout. J'avais pas du tout Honnêtement, aimé. j'ai pas du tout aimé le film, mais je sais pas si Leto est vraiment le problème dans le film, tu vois. Non, Leto, c'est sûr, c'est pas le problème. Après, c'est surtout un problème de film, comme tu l'as dit. Ah, Et- c'est n'importe quoi ce film, c'est une catastrophe. Ouais, j'aime pas. Mais visuellement même, j'aime pas comment ce qu'ils ont fait du Joker, comment il est physiquement, tout ça. Même, on comprend pas bien. C'est un peu surjoué même, je trouve. C'est un peu trop. Mhm. Ouais, Après, pas grand intérêt. tout est un peu surjoué dans ce film, hein. Honnêtement, Harley Quinn, c'est vraiment que dans la. Ouais.
Bah, le surplus, quoi. C'est... oui, C'est- voilà, on n'ira pas plus loin parce que vous doutez bien de quoi on parle. Mais donc là, pour le coup, un film qui s'inscrit vraiment dans l'univers de DC. Et puis un scénario qui paraît assez enfin, linéaire, mais très, très bien construit, avec une bonne montée en puissance du personnage, jusqu'à arriver à une fin complètement explosive. Avec un retournement c'est du ça. personnage. Tu en parlais d'ailleurs à la sortie du film. Ouais. On peut citer, je pense, ça ne spoil pas. Il y a une scène au début du film, c'est dans la bande-annonce, c'est tout le début du film. Il se fait courser, il tient une pancarte, il se fait courser, il course, pardon, les gens qui lui ont piqué la pancarte. Et donc il traverse la rue et il évite les voitures. Et à la fin du film, bon, je vais pas expliquer pourquoi il se fait courser, mais c'est l'inverse, c'est retournement de situation. Il se fait courser et il est fauché par une voiture. Et de la même manière, on peut citer l'élément qu'avait reconnu Jules sur les marches. Ouais. Pendant tout le film, il monte les marches lentement et inexorablement, et à la fin, il les descend et à toute vitesse, quoi. Ouais, Et et c'est surtout vraiment Joker. en dansant quoi. Et Voilà, là, c'est ça, et- vous avez toute l'âme du Joker. Et d'ailleurs, on peut parler aussi des musiques qui Ouais, sont très bonne vraiment, BO, ouais. vraiment, vraiment très, très bonnes. On a ces musiques qui s'inscrivent vraiment dans l'univers du clown, avec la danse, tout ça, assez joyeuse. Et puis, Violoncelle. le côté aussi dramatique avec une petite musique au violoncelle, là, très très bien amenée. Par rapport à ça, très immersif, super. Ouais, non, honnêtement, le film, il n'y a pas que la performance d'acteur, la musique est bonne, Non, et, c'est vraiment un tout, hein. et le visuel aussi, forcément, il n'y a pas des grands visuels de style grands effets spéciaux, mais il y a des Bonne mise en scène aussi. Oui, des bons plans, quoi. Ouais. Honnêtement, c'est bien fait. Comment il filme Gotham aussi un petit peu, on est vraiment plongé dedans, c'est très très bien fait. Pour un réalisateur qui était vraiment plutôt à la base sur des comédies comme Very Bad Trip, tout ça, on s'imaginait pas forcément qu'il allait réaliser un film aussi Ouais. sombre. Enfin, en tout cas, c'est une bonne surprise, bien amené, et puis casting en or aussi. Donc, Après, après c'est peut-être que justement avec les films qu'il avait fait Very Bad Trip, on lui demandait de faire que ça. Parce que c'est pas forcément qu'il aimait faire que ça. Et là, du coup, on a un peu l'impression qu'il se découvre une nouvelle voie. Et honnêtement, ça fonctionne très bien. non, c'est juste parfait, ouais. Euh, donc concernant le contexte un peu sociopolitique, on est à Gotham, mais à Gotham un peu méconnaissable, hein. Et dans les années 80, je crois que c'est début des années 80. Et on suit en fait le côté vraiment très pauvre de la ville, avec Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne, qui est présent et qui fait campagne pour devenir maire, et, qui délaisse complètement en fait ce côté pauvre de la ville. Et c'est un peu renversant Mais comme et puis personnage. Thomas Wayne qui était à la base dans l'univers pardon d'ici une bonne personne, enfin genre qui n'était pas forcément détesté. Dans Batman Begins, c'est le personnage qui a fait qui a renouvelé la ville. C'est qui- ça, voilà, c'est ça. Il a apporté un essor économique. Enfin, il était vraiment apprécié. Et puis là, non, on en fait un personnage dur qui Tout à fait. profite un peu du système, qui a l'air d'être plutôt dans un rôle négatif du coup. Et à côté de ça, on a des émeutes avec ils ont quoi, ils ont les masques de clown en fait. Et donc là, ça rejoint bien aussi le rapport avec le Joker et ce que va faire le Joker, comment le Joker va s'imprégner aussi ça. Et est-ce que aussi c'est lui, parce que on peut le Arthur dire. Fleck Ouais. va vraiment rentrer dans le personnage du Joker. Il va trouver une voie dans le Joker et il sait pas quoi faire de sa vie en tant qu'Arthur Fleck, et le Joker c'est sa solution en fait. Et ça rentre dans le mouvement des émeutes, et vraiment le dernier acte du film, on est vraiment dans un film de Joker, même si tout le début on peut dire que c'est quand même Arthur Fleck. Je suis plus Arthur Fleck que le Joker. Et le dernier acte il est impressionnant. On oublie totalement Joaquin Phoenix. C'est ça. Moi, j'ai complètement oublié l'acteur et je n'ai vu que le Joker. La dernière scène, elle est vraiment parfaite et là on a le Joker en face de nous et puis Arthur Fleck et on avait envie de voir ça. Mais de toute façon, et ça met du temps à arriver, mais c'est nécessaire. Toute la partie origine, mise en place pour devenir Joker, elle est primordiale pour la suite. Oui, et puis ça met du temps, mais ça fait pas super long. Ça coule un peu tout seul, ça va de soi. Le scénario est quand même assez cohérent, il n'y a pas trop de longueur, je trouve.
Et la fin, bah, elle est un peu explosive, quoi, si on, C'est ça, si on c'est peut ça. dire ça. Donc voilà. Quelque chose à rajouter? Non, un film qu'il faut voir, je Oui, je pense, pense. dans tous les cas. Et puis, on n'a pas fini d'en entendre parler, surtout. Les Voilà. Oscars vont arriver. Et On en reparlera peut-être d'ailleurs ouais. dans un autre épisode, parce que là on essaye de pas spoiler le film. Donc C'est ça, on c'est se ça. limite un peu dans la critique, et j'avoue que c'est pas forcément le film le plus facile à critiquer sans spoiler, parce que forcément c'est un film attendu, c'est un film sur des personnages qui sont connus par des fans, donc forcément on se limite. Mais voilà, j'espère que... un film à voir, en tout cas. Et, Voilà, et à revoir peut-être. et à revoir, certainement. Certainement. C'est ça. Eh bien, bonne journée, bonne soirée si c'est le soir, hein, voilà. Et à bientôt pour de nouvelles critiques. À bientôt. Salut. Bonne soirée si c'est le soir, putain je dis des conneries. Non, c'est marrant, c'est marrant.